Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo où je partageais mon témoignage, je vous avais dit que j'allais vous faire une vidéo par rapport à l'identité, par rapport à qui nous sommes en tant que femmes, qui nous sommes appelées à être, la façon dont Dieu nous a créés également en tant que femmes. Donc j'ai vraiment envie de prendre cette vidéo pour vous encourager, vous booster. Je sais que ça a été une difficulté, un défi que j'ai eu pendant vraiment des années et que parfois j'ai encore. Et je sais que c'est quelque chose qui est très difficile pour les femmes et je sais que l'ennemi sait très bien comment attaquer les femmes parce que s'il attaque notre identité, il nous attaque nous entièrement. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous faire cette vidéo pour qu'on puisse regarder à ce que la Bible dit par rapport à notre identité, par rapport à qui nous sommes appelés à être. Donc il faut savoir déjà que Dieu utilise énormément de femmes dans la Bible. Il utilise Rahab, Esther, Ruth, Marie, Déborah. Il utilise vraiment beaucoup de femmes dans la Bible pour réaliser son plan divin. Même dans Proverbe, qui est le livre de la sagesse, la femme est vraiment mise et montrée comme un pilier essentiel pour la famille, pour le foyer, pour le couple. Donc vraiment, juste la femme est incroyable. Donc je vais vous donner 3 vérités par rapport à qui nous sommes en tant que femmes. Donc la première vérité et la chose à réaliser, c'est que je suis la fille de Dieu avant toute autre chose. Dans Psaume 139, versets 13 à 14, il est dit « For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. » I know that full well. J'allais oublier cette partie. Juste, ok, tu m'as créé à l'intérieur du ventre de ma mère. Je sais que je suis une créature merveilleuse. Ça, c'est la base de notre identité. Il nous a créés selon son image. Il nous a créés pour être une créature merveilleuse. J'ai envie de préciser et de... Même pas préciser, j'ai envie de mentionner et mettre un gros accent sur ça. Tu n'es pas une épouse. Tu n'es pas une mère. Tu n'es pas une célibataire. Tu n'es pas une étudiante. Tu n'es pas une jeune. Tu es la fille de Dieu, tu es une femme avant toute autre chose. Et si déjà sur ce point-là, il y a un dérèglement, c'est quelque chose à remettre en place parce que si tu ne reconnais pas que tu es la fille de Dieu avant tout, que tu dois puiser tes forces en lui, que tu n'es rien sans lui, ton identité va être dérangée et tu vas essayer de prendre tes forces dans autre chose que Dieu, ce qui n'est vraiment pas bon pour toi déjà. Même dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va proclamer, dans ce qu'on va se dire à soi-même, oh je suis trop nulle, oh je suis trop bête, c'est des choses qu'on proclame. Et en fait non, il faut replacer les choses dans l'ordre, je suis la création de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui fait mon identité. Et ça prend vraiment un travail dans les pensées qui est quotidien. Ce qui m'a vraiment aidé à réaliser ça, c'est que j'avais pris un temps pour prier. Et vraiment j'avais mis la louange, j'étais seule et je me souviens, je priais et je me disais, ok Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de voir la façon dont tu me vois, j'ai besoin de comprendre qui je suis parce que je sais qu'une fois que j'aurai compris réellement mon identité, une fois que j'aurai confiance en moi-même, je sais que je serai comme imbattable pour l'ennemi. Et je sais que je serai une arme puissante contre lui et que ça lui plaît pas et qu'il veut me mettre dans ses mensonges encore et encore. Mais je veux prendre autorité au-dessus de ça et je veux te demander qui je suis. Et je me souviens que c'est ça que j'avais fait, j'avais prié, j'avais mon carnet devant moi et je priais et j'ai vraiment proclamé, j'ai prié de ok, pas de voix extérieure, que ta voix Seigneur. Et j'écrivais. Et je me souviens qu'il y avait des mots auxquels j'avais même pas pensé honnêtement, des adjectifs qui me caractérisaient et je me suis dit ok Seigneur, c'est ça, c'est la façon dont tu me vois et c'est à ça que je vais m'attacher. Je retournais souvent à ce carnet et je regardais encore et encore, ok, ça c'est la vérité, c'est qui Dieu dit que je suis. Donc je t'encourage, prends ce temps, dès ce soir, peu importe quand tu veux le faire, prends le temps de demander à Dieu la façon dont il te voit et il va te révéler des choses auxquelles tu n'auras même pas pensé. Je sais que la comparaison également c'est quelque chose qui me tenait énormément, mais je sais qu'une fois qu'on sait qui on est et une fois qu'on a compris qu'en tant que femme, on n'est pas les unes contre les autres, on n'est pas à vouloir être mieux que l'autre, on est ensemble, on est unis, on s'encourage, on s'entraide. Je sais que la comparaison disparaît énormément. Je dis pas qu'elle n'est pas présente parce que c'est vraiment encore une fois quelque chose de quotidien sur lequel on doit travailler et on aura toujours des pensées de comparaison. Mais c'est de replacer les choses et de vraiment prendre autorité et de se souvenir, ok, on est ensemble, on n'est pas l'une contre l'autre. Et c'est encore une fois ce que l'ennemi essaye de faire, de nous diviser en tant que femmes, alors que c'est là où on trouve notre force. Je sais qu'il y a ce verset dans Jean 3,
Il y a un post-it. Ok, dans Jean 3, verset 30. He must become greater, I must become less. Et j'aime trop ce verset parce que, ok, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est en ça aussi qu'on a notre identité, parce qu'on a le Saint-Esprit en nous, parce qu'on est le temple du Saint-Esprit. C'est ça qui on est également. Et c'est dans ça aussi qu'on peut avoir notre confiance. C'est que, ok, je diminue et toi tu grandis. Et c'est là qu'on va trouver également notre autorité et notre identité. Ok, le deuxième point, c'est que Dieu nous a donné une responsabilité. En tant que femme, Dieu nous a donné des responsabilités et on doit agir. On doit vraiment mettre des actions en place. Donc dans la façon déjà dont nous avons été créés, la femme a été créée pour donner la vie. On accouche, on enfante, mais également je crois que Dieu nous a appelés à donner la vie aussi par qui on est et par nos paroles et par nos actions. Dans Proverbe 31, verset 10, A wife of noble character who can find? She is worth far more than rubies. Et c'est juste incroyable, je me dis ok, une femme de valeur, elle vaut plus que des perles précieuses, que des bijoux. C'est juste incroyable, en toute honnêteté. C'est pas pour comparer ou c'est pas pour dire on est mieux ou quoi que ce soit. Mais est-ce que vous voyez des versets comme ça par rapport aux hommes ? Alors peut-être, vous allez peut-être m'étonner. En fait, c'est là où je vois la beauté de la femme dans la façon dont Dieu nous a créés. C'est que, ok, une femme de valeur, et j'insiste sur ça, parce que c'est noir sur blanc, c'est écrit noir sur blanc, c'est une femme de valeur. Qui peut la trouver? Je vous invite à lire Proverbe 31 pour voir ce qu'est une femme de valeur. Est-ce qu'on est cette femme de valeur aujourd'hui? Est-ce qu'on est cette femme qui va honorer les gens autour de nous par nos actions, par nos paroles, notre mari, nos enfants? Il nous a créés pour être un soutien pour nos maris, pour être un soutien pour nos familles, pour transmettre Christ à nos enfants. Il nous a créés pour apporter la vie, encore une fois physiquement, mais aussi à travers ce qu'on va donner. Nous sommes la beauté et le trésor de Dieu. Il nous compare, il compare même pas, il dit elle est encore plus précieuse que des rubis. Je me dis c'est ouf quand même. On est son trésor et on devient une femme de valeur quand on a compris qui on est réellement, quand on va pas aller se comparer à droite et à gauche ou se sentir moins bien qu'eux. On est une femme de valeur quand on prend autorité et quand on comprend qui on est en Christ. Donc ça revient à mon premier point, une créature merveilleuse. À ce moment-là, quand on prend cette autorité, on comprend qui on est, c'est là qu'on va pouvoir agir. Et il y a ce verset dans Proverbe 14, et c'est surtout sur ce point que je voulais appuyer. C'est Proverbe 14, verset 1. The wise woman builds her house, but with her own hands, the foolish one tears hers down. Je repréparais ma vidéo et je sais que ce verset, je voulais absolument le mettre parce que ça dit que on peut aussi bien construire notre maison, élever les gens autour de nous, élever notre mari, notre foyer, se voir soi-même avec valeur, ou on peut aussi bien tout détruire. Et là, ce verset insiste sur la femme qui construit sa maison. Je dis pas qu'on est les chefs du foyer, hein, mesdames, entendons-nous bien. Le mari reste le chef du foyer, mais on a cet appel à construire en fait de nos mains, à élever notre mari, à faire en sorte que notre maison soit un endroit de paix et où la présence de Dieu règne. Encore une fois, je parle pas aux mères au foyer, je parle pas aux épouses, mais vraiment ta maison à toi, c'est l'endroit où tu es le plus. Ça peut être quand tu fais tes études, ça peut être chez toi, dans ton foyer, avec tes parents ou ta coloc, peu importe. Dieu nous a donné cette puissance entre nos mains de soit construire ou soit détruire. Et c'est aussi par nos paroles, et je veux dire que juste quand je parle de tout ça, ça veut pas dire que tout est acquis pour moi. Pas du tout, c'est un travail quotidien aussi. Est-ce qu'on va encourager les gens autour de nous? Est-ce qu'on va les élever? Est-ce qu'on va se moquer? Est-ce qu'on va critiquer? C'est ça aussi construire sa maison. C'est par nos paroles aussi, et ce qu'on va faire autour de nous. Mon troisième point, c'est le fait de transmettre, de témoigner de qui nous sommes et d'enseigner aux plus jeunes. C'est notre appel, mesdames, de témoigner et d'enseigner aux plus jeunes. Nous avons un témoignage à rendre, nous avons une responsabilité aussi de partager. Il y a ce verset dans Tite 2, versets 4 à 5. Then they can urge the younger women to love their husbands and children, to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind and to be subject to their husbands. Notre rôle, c'est également de transmettre aux plus jeunes ce qu'on a appris. Donc là, encore une fois, ça parle de comment aimer son mari, ses enfants, etc., etc. Mais ça parle aussi d'avoir de la maîtrise de soi et d'être pur. Ce qu'on a reçu, ce qu'on a appris, on doit également le partager aux autres. On doit également le partager aux femmes qui sont les plus jeunes, parce que pour moi, en tant que femme, on doit
enseigner les femmes. On sous-estime beaucoup ce que Dieu a mis en nous, mais si tu es à un stade de ta vie où tu as compris qui Dieu est, qui tu es et l'appel qu'il a placé dans ton cœur, je t'encourage à le partager et ne pas sous-estimer ce que tu as reçu de Dieu et juste le partager. J'ai vraiment envie de partager aussi une petite parenthèse qui pour moi est importante et je sais que je ferai pas de vidéo complète dessus. C'est par rapport aux témoignages qu'on rend. Du coup, on est appelé à des témoignages de pureté, de gentillesse, de sainteté, même en tant que chrétien en général, mais aussi en tant que femme. Et j'ai vraiment envie de vous encourager dans cette notion de femme de valeur. On doit être cette femme de valeur, pas juste à la maison, mais en public également. Et j'ai vraiment envie d'insister sur un point qui est important pour moi, par rapport à la modestie. Je sais que c'est un sujet dont on ne parle pas vraiment, c'est pas un sujet hyper fréquent. Mais j'ai vraiment envie de le mentionner parce que pour moi c'est très important de faire attention la façon dont on s'habille et de vraiment sonder son cœur. Je vais pas vous dire si tu portes une jupe de telle taille, nanana, peu importe, ça c'est à toi de voir entre toi et Dieu. Mais j'ai vraiment envie d'appuyer sur ce point. C'est pas que les vêtements aussi la modestie, pas du tout. C'est dans la façon dont on est, mais aussi le maquillage, la coiffure, peu importe. C'est dans tout physique et qui on est, la façon dont on agit également en public. Si tu regardes cette vidéo et que tu as rien qu'un petit doute ou quoi, je t'encourage à prier et à réfléchir et à te dire ok, pourquoi est-ce que je porte tels habits? Pourquoi est-ce que je me maquille autant? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais quand je suis en public? Vraiment à réfléchir à ça et à te dire ok, est-ce que c'est pour attirer le regard des autres? Est-ce que c'est pour trouver, parce que je trouve mon identité dans ça? Est-ce que c'est parce que si les autres me voient et que j'ai un retour positif, je me sens bien et je me sens plus validée? Vraiment, je t'encourage à regarder à ça. On est le temple du Saint-Esprit et c'est une responsabilité en soi. On ne peut pas se révéler d'une façon qui n'honore pas Dieu. Après, qu'est-ce qui honore Dieu, qu'est-ce qui honore pas Dieu? Ça, c'est entre vous et Dieu, encore une fois. Je vais pas vous donner de leçons sur ça du tout. Mais c'est juste d'être en paix avec ça et de juste se poser la question. Voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a encouragé et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pas juste en mode ok, on est belle, on est des créatures merveilleuses. Et ça, je l'ai mentionné parce que c'est important, c'est notre identité. Mais en fait, c'est pas tout. Je veux dire, il y a notre identité, donc qui on est, mais il y a aussi qui Dieu nous appelle à être, qui font partie de notre identité en tant que femme. J'espère que cette vidéo vous a encouragé, vous a un peu challengé, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas si vous avez des questions en plus, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!